si tu es en prépa ECG, tu vas bientôt commencer à te préparer pour les oraux en espérant que tu aies les écoles que tu veux. Le problème, c'est qu'il y a une préparation à avoir et aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. Le problème, c'est que on t'a jamais appris à le faire. Les jurés ont des techniques pour te coincer et généralement, on ne te l'enseigne pas dans ta prépa. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux retourner l'entretien et reprendre le contrôle de celui-ci. Et tout d'abord, pour me présenter, moi, je suis Hugo, fondateur d'Horizon Prépa. Notre but, c'est de t'accompagner vers les écoles du top 5 voire du top 3 grâce à notre méthode 100% top 5, c'est-à-dire 100% des exercices que l'on traite sont des exercices de type concours. Le but du jeu, c'est que tu gagnes du temps et que tu t'améliores le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, je vais te révéler les secrets sur les entretiens qu'on ne te révèle pas du tout en prépa. Le premier conseil, c'est d'abord de faire un point sur ton projet professionnel. Généralement, on te dira qu'il n'est pas forcément obligatoire d'avoir un projet professionnel bien défini, que tu peux arriver en école et juste dire que oui, je veux travailler dans la finance. Non, c'est faux. Les jurés en entretien s'attendent à ce que quand tu viennes dans leur école, tu aies un projet professionnel clair et c'est sur ça qu'ils vont se baser pour te donner les clés suites. Donc, il faut d'abord que tu détermines ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait auparavant? Les sports, tes activités extrascolaires. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir une prépa? Afin de créer une logique dans ton parcours qui permettent de défendre ton projet professionnel que tu vas défendre en entretien. D'ailleurs, concernant ton projet professionnel, il faut que tu en définisses un qui soit bien clair. Peu importe, c'est pas forcément ce que tu vas faire plus tard, mais au moins il faut que tu le détermines. Car si on te pose la question et dans 10 ans, où vous voyez-vous et que tu es incapable de répondre à cette question basique, j'ai envie de dire, eh ben, tu seras éliminé d'office de ton entretien. On ne te demande pas d'avoir une idée précise du métier, de quelle entreprise dans laquelle tu veux travailler, mais au moins un secteur que tu connais très bien, sur lequel on pourra te poser des questions et sur lesquelles tu pourras rebondir. À titre d'exemple, moi, par exemple, en prépa, j'aimais beaucoup la boxe française et je faisais de la musculation. Avant la prépa, j'ai participé au championnat de France, j'ai perdu, mais on s'en fout. Et je défendais un projet professionnel autour de la mode. Là, quand tu entends ça, tu te dis, bah en fait, il n'y a rien à voir, il n'y a aucune logique dans son parcours. Eh bien, écoute bien, parce que moi, je défendais de cette manière-là. Dans la boxe française, il y a beaucoup de codes, tout est très codifié, les coups doivent être exécutés parfaitement. Et donc, ce sport amène une certaine esthétique qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans le MMA ou la boxe anglaise, qui sont des sports un petit peu plus brutaux. Pareil aussi, en musculation, il y a un aspect de contrôle de son corps, de le construire à l'image que l'on souhaite. C'est des choses qu'on retrouve dans la mode. Et donc là, ça a entraîné une certaine logique, alors que la mode, la boxe, ça n'avait forcément rien à voir. Et pourquoi je me présente devant cette école? Eh bien, c'est parce que elle propose, par exemple, un diplôme spécialisé dans la mode ou parce que je sais très bien qu'il y a telle personne qui a été dans tel poste chez LVMH, rayon, je sais pas, chef de pro du LVMH, etc. Ça m'intéresse parce que, évidemment, j'ai fait des recherches et donc, ça montre toute la logique, toute la continuité que j'ai pu créer grâce à mon projet professionnel. J'en profite pour faire une petite interruption pour t'expliquer que chez Horizon Prépa, on a accompagné plus de 20 étudiants cette année qui ont bien progressé, comme par exemple Mathieu qui a pris plus 7 points en mathématiques, comme Naomi qui en un mois a progressé de manière fulgurante, pareil comme Fiona. Tous ces profils-là, on les a accompagnés et c'est ce type de progression que tu pourrais avoir chez Horizon Prépa. Donc si tu rencontres des difficultés en prépa et que tu souhaites te faire accompagner, dans la description, il y aura le lien de notre Instagram, tu auras juste à nous contacter et nous, on viendra te donner nos meilleures méthodes pour t'aider. Le deuxième conseil, et ça vraiment, on va jamais te le dire en prépa, c'est de contrôler tes entretiens. C'est hyper important. C'est pas l'entretien des jurys, c'est ton entretien. Et donc là, il va falloir que tu contrôles l'entretien, sinon tu vas te faire allumer, assassiner par des questions pièges dans lesquelles tu vas te retrouver un peu gêné. Les jurys vont le sentir et vont essayer de creuser pour voir comment ils pourraient te déstabiliser. Non, le vrai truc, c'est d'être capable de rebondir, de rediriger les questions quand tu tombes sur des questions qui ne te plaisent pas. Par exemple, ça m'est déjà arrivé, j'ai reçu une question entre Palestine et Israël, qui tu supportes? En fait, je peux pas donner une réponse soit Israël, soit Palestine, parce que je sais pas qui est en face de moi, quelle est la sensibilité de mes jurys. Je suis obligé de trouver une alternative pour esquiver ces questions. Je te donne un exemple concret sur cette question-là. Moi, j'ai dit qu'en fait, la vraie solution, c'est pas de défendre un camp ou l'autre. De toute façon, le conflit est beaucoup trop complexe, historique, et donc moi, je peux pas me permettre de supporter un camp ou un autre, et c'est pas comme ça qu'on va régler le conflit. La vraie solution, et le vrai sujet, c'est de savoir comment on peut régler ce conflit de manière pacifique et de trouver des alternatives qui puissent convenir aux deux parties. Parce que le but du jeu, c'est de retrouver un vivre ensemble. D'ailleurs, je sais que le vivre ensemble, c'est une des valeurs de votre école, notamment exprimée par telle association, etc., etc. Voilà, tout de suite, je sors de la question et je recadre vers un sujet qui me paraît beaucoup plus important pour moi, le vivre ensemble, boum, et je retombe sur l'école. Ça, c'est des techniques qu'on apprend directement chez Horizon Prépa et c'est des choses qu'on va pas vous dire en entretien ou dans la préparation dans vos prépas parce que généralement en fait les jurys ont envie justement
de vous emmener à gauche, à droite, qu'ils ont envie de contrôler l'entretien. C'est tout à fait normal. Mais encore une fois, c'est pas l'entretien des jurys, c'est ton entretien et tu dois maîtriser ces méthodes pour ne pas te faire piéger. Et typiquement, ce genre de stratégie, c'est ce qu'on apprend à nos étudiants chez Horizon Prépa qui prennent la formation pour les oraux. Et si tu as envie de te faire accompagner, n'hésite pas à nous envoyer un message en DM sur Instagram. On ne mord pas du tout. On pourra discuter avec toi de ton projet professionnel et voir comment on pourrait t'aider au mieux à l'avenir. Le troisième conseil, en fait, c'est d'être heureux. En fait, l'entretien, en fait, c'est pas un entretien d'embauche. L'entretien, c'est pas un entretien d'embauche. C'est un entretien, c'est une discussion que tu as avec les jurys. Et en fait, ils ont pas envie d'avoir des élèves stressés. Je sais, c'est facile à dire. C'est sûr que quand on arrive, surtout dans une école qui est dans son top, c'est vrai que c'est très stressant. Par exemple, tu vas arriver dans un top 5 et tu vas être face à des étudiants qui en fait visent le top 3 et qui pour eux, les écoles du top 5 sont en entraînement. Ça va être stressant, mais c'est aussi stimulant. Et le problème, c'est que être stressé, si c'est du mauvais stress, ça va te faire échouer ton oral. Le but du jeu, c'est que tu puisses le réussir haut la main. Et donc pour ça, eh bien voilà, il faut considérer que le jury ne sont pas tes supérieurs hiérarchiques, mais sont comme des amis avec qui tu discutes. Bien évidemment, il ne faudra pas les tutoyer. Il y a un certain cadre à respecter, mais il faut partir du principe que c'est une discussion que tu auras avec ton jury. Pour ça, c'est facile, hein, il faut sourire, regarder toutes les personnes du jury dans les yeux, faire interagir avec toutes les personnes du jury, ne pas exclure une personne, et ça c'est très bête, hein. Le fait de regarder qu'une seule personne, de facto, exclut les autres. Le but du jeu, voilà, c'est de dialoguer avec toutes les personnes qui sont présentes dans le jury. Ne pas hésiter à avoir des traits d'humour. Je ne dis pas de faire des blagues, mais avoir des traits d'humour pour détendre l'atmosphère et pour que les jurys se disent, en fait, waouh, cet élève, il est cool, il a un profil excellent, il a un bon projet professionnel, c'est logique qu'on le prenne dans notre école. Et de surcroît, il est marrant. En fait, j'ai envie de bosser avec lui. Et c'est ça qui va faire toute la différence dans un entretien. C'est ce qui va te faire passer d'un entretien à une discussion. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir des excellentes notes au-dessus de 17, 20. En tout cas, pour moi, un entretien réussi, c'est quand un étudiant ressort avec une note entre 17 et 20 conseils, et ça c'est un bonus. Généralement, à la fin des entretiens, on va te poser la question fatidique, est-ce que vous avez des questions à nous poser? C'est une question piège, entre guillemets question piège, parce que si tu sors de l'entretien en disant, en fait, non, j'ai pas de questions, ça peut vexer le jury, et ils vont se dire que, ah mince, en fait, cet élève-là, en fait, il est pas intéressé à nous, il est juste là, parce qu'on est une école renommée. Il faut que tu puisses poser des questions pertinentes et intéressantes à la fin de cet entretien. Et là, logiquement, tu vas me dire, en fait, comment je peux poser une question pertinente alors que j'ai passé 30 minutes à parler de moi et le jury ne s'est pas présenté? Et bien là, c'est l'erreur. Parce que avant même que tu commences à ouvrir la bouche dans ton entretien de personnalité, tous les membres de jury se seront présentés. Tous. Mais généralement, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils écoutent passivement, ils ne prennent pas de notes. Et bien là, voilà mon dernier conseil. Dès le début de l'entretien, quand le jury se présente, tu prends des notes. Tu prends le nom, le prénom de chaque personne qui se présente et tu notes à côté le métier, qu'est-ce qu'elle fait. Comme ça, à la fin, quand on te pose la question fatidique, est-ce que tu as une question à nous poser en retour? Voilà, tu as juste à sélectionner une personne du jury en lui disant, écoutez, au début de l'entretien, vous êtes présenté, vous aviez dit que vous travaillez dans tel secteur, que vous faisiez ici. En fait, c'est intéressant parce que moi, j'aspire à faire ça, parce que en fait, ça m'a juste intrigué et j'aimerais comprendre qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier-là, quels sont les enjeux principaux de faire ce métier-là, quelles sont les exigences attendues de quelqu'un qui travaille dans ce secteur d'activité-là. Toutes ces questions-là, c'est des questions que tu pourras poser à la fin à ton jury et ça va leur montrer qu'en fait, au-delà même d'un entretien, tu es vraiment intéressé par les personnes qui sont là en face de toi. Pour bien résumer de ce que je t'ai dit, premier point, c'est de faire un storytelling clair et précis qui soutient ton projet professionnel. C'est très important parce que te présenter à une école de commerce, ils ont envie de recruter des personnes qui connaissent. En entretien, le deuxième conseil, c'est que tu rediriges des questions pièges que le jury pourra te poser dans le but de ne pas te retrouver coincé dans une spirale négative où les correcteurs, les jurys vont essayer de chercher la petite bête et te faire dire des choses que tu n'as pas envie de dire. Troisième chose, c'est détendu, souffler un coup, d'être souriant en entretien. Ça va détendre l'atmosphère et vous allez passer toi avec les personnes qui sont dans le jury un bon moment. Et le quatrième, c'est de toujours poser une question au jury. Si tu as aimé la vidéo, en tout cas, n'hésite pas à la liker, la commenter. N'hésite pas aussi à t'abonner parce que la semaine prochaine, on va sortir une vidéo sur comment s'habiller en entretien parce que c'est très important, le style en entretien, la façon de s'habiller, c'est très important parce que là, on rentre dans un cadre très codifié et donc oui, il y a des codes vestimentaires à respecter. Encore une fois, chez Horizon Prépa, nous, on est là pour t'aider à t'améliorer dans ton processus, dans ton parcours qui est exigeant.
exigeant, 2 ans de prépa, c'est exigeant. Donc si tu es en première année, si tu es un lycéen qui va arriver en prépa, ou même si tu es lycéen et que tu souhaites te préparer à la prépa, nous on a un programme spécifique pour t'aider à exploser tes résultats et aller chercher les écoles que tu veux. Comme je l'ai dit, au minimum, nous on vise un top 5 pour tous nos étudiants. Et si là tu viens de passer les concours, eh bien n'hésite pas à nous contacter pour te préparer aux oraux parce que c'est exigeant et on va t'apprendre des méthodes qui ne sont pas enseignées dans ta prépa et que les jurys généralement n'ont pas envie de te dévoiler. Voilà, c'est tout pour moi.